Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue à l'émission Prière inspirée. Nous allons passer ensemble une semaine spéciale, une semaine de la consécration. Et Dieu nous appelle en tant que ses enfants à nous consacrer à lui. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous allez vivre des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Que plusieurs d'entre vous vont commencer à vivre des expériences avec le Seigneur nouvelles, recevoir des révélations nouvelles, faire des expériences dans l'intimité avec Dieu nouvelles. Et que ce moment, cette semaine, va être pour plusieurs d'entre vous un nouveau départ, une nouvelle année, quelque chose de nouveau dans votre cœur. Le Seigneur veut que nous puissions nous consacrer à lui et à sa présence, car Dieu sait que lorsqu'on s'approche de lui et qu'il s'approche de nous, il nous partage son cœur, il nous partage son royaume, il nous partage de fraîches révélations et nous sommes transformés et nous avançons de gloire en gloire à son image. Et je ne sais pas aujourd'hui quelle est votre vie de consécration, où vous en êtes avec le Seigneur, quelle est votre vie de prière, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu veut vous amener beaucoup plus loin dans sa présence. Il veut que vous puissiez vivre, expérimenter des choses extraordinaires dans sa présence. Il veut se révéler à vous d'une façon nouvelle et que vous puissiez être saisis par le Saint-Esprit, que vous soyez remplis de joie, remplis de sa présence et que vous puissiez passer des larmes à la joie et de la joie aux larmes dans sa présence, que vous puissiez goûter la joie d'être un intercesseur, la joie d'être un gagneur d'âme, la joie tout simplement d'être celui qui est proche du cœur de Dieu. Alors Dieu vous lance un appel en cette semaine, c'est de vous consacrer à lui. Il a dit qu'il se révélerait à nous. Et nous ne sommes plus comme les gens de l'Ancien Testament qui devaient crier, 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 et parfois sans entendre une seule parole de Dieu. Au contraire, nous sommes des ambassadeurs avec Christ, des enfants de Dieu, et il a promis d'être avec nous. Il a promis de partager son cœur. Il a promis de nous partager ses grâces. Alors il vit en nous. Il est à l'intérieur de nous et il veut se manifester. Et c'est son désir que sa présence se manifeste à l'intérieur de nous. Et Dieu veut que vous puissiez aujourd'hui et cette semaine vous consacrer à lui, prendre du temps dans sa présence et expérimenter des choses nouvelles. Et je vais vous encourager aujourd'hui à venir dans la présence de Dieu avec soif, avec foi. David disait « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face ?» Il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Pendant qu'on dit « Où est ton Dieu ?» Mes amis, Dieu ne veut pas que nous puissions, comme David, dire « Où est ton Dieu ?» Mais Dieu veut que nous puissions expérimenter sa présence. Dieu veut que nous soyons comme David qui soupirons après la présence de Dieu. Oui, mon âme soupire après Dieu. Et je ne sais pas où en est votre soif, mais mon âme soupire après le Seigneur. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de me tenir dans sa présence, dans la présence du Roi de gloire, et d'expérimenter sa vie, d'expérimenter sa paix, d'expérimenter sa gloire, d'expérimenter la présence glorieuse de Jésus-Christ qui transforme un homme lorsque cet homme se consacre à lui. Vous êtes une femme, un homme, et Dieu aujourd'hui vous appelle à vous consacrer. Il dit au prophète Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta maman, de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré. Et voilà que Dieu veut nous consacrer. Dieu veut que nous puissions vivre seulement pour lui. Dieu veut que nous puissions être consacrés à lui, lui appartenir en propre, que toute notre vie, que notre chair, que notre corps, que nos pensées, que notre esprit soit pour lui. Le Seigneur veut nous consacrer de son huile pure, de son huile de consécration, de sa sainteté. L'esprit de vérité est un esprit de sainteté. Il veut remplir ta vie.
Il veut se glorifier dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie. Son esprit et son feu de sainteté, il balayera le péché dans ta vie. Il te libérera des chaînes et des liens. En cette semaine de consécration, je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne. Je déclare que tu vas vivre des temps de visitation du Saint-Esprit dans ta chambre, là où tu te trouves, que la présence de Dieu va descendre sur toi d'une manière forte, d'une manière nouvelle. Quelque chose de nouveau va se passer, mais as-tu soif de Dieu? Mon âme soupire après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Je soupire après la présence de Dieu. Je soupire après ta présence, Seigneur Jésus-Christ. J'ai soif de toi. Je veux vivre et expérimenter ta gloire. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Amène-moi dans tes fleuves. Amène-moi dans ta rivière. Amène-moi dans ta présence. Amène-moi dans ta présence et amène, Père, mes frères et mes sœurs qui sont là dans ta présence glorieuse. Fais-leur vivre quelque chose de nouveau. Fais-leur expérimenter ta présence, qu'ils puissent aller dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta rivière, expérimenter quelque chose de nouveau. Père, nous avons soif de toi. Je prie, Père, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, ceux qui sont là devant cette émission Prière inspirée. Je prie qu'ils expérimentent quelque chose de nouveau dans leur vie personnelle avec toi. Alors que plusieurs sont pris avec toutes sortes de chaînes, toutes sortes de fardeaux, tu as dit « Prenez sur vous mon joug. Il est facile à porter. Recevez mes instructions. » Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à recevoir ces instructions, à te consacrer à lui appartenir complètement. Dis-lui « Me voici. Prends ma vie. » Là où tu te trouves, fais cette prière. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te donner davantage. Prends ma vie entre tes mains. Prends-moi tel que je suis. J'ai soif d'un nouveau départ. J'ai soif de vivre une visitation. J'ai soif de te voir. J'aimerais tellement, Seigneur Jésus, toucher à ton vêtement. J'aimerais tellement vivre quelque chose de nouveau avec toi. J'aimerais tellement être une personne différente, ressentir ton cœur, ressentir ton fardeau, ressentir tes sentiments, tes émotions, ressentir ta présence. Père, remplis mon esprit, change mon cœur de pierre, change-le en cœur de chair, que mon cœur devienne tendre, qu'il soit tendre dans ta présence, qu'il soit malléable devant toi. Père, me voici. Dis-lui, me voici. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Seigneur, tu sais les choses que je retiens. Tu sais les choses que j'aime et que tu n'aimes pas. Je les délaisse. Je les délaisse au pied de la croix. Seigneur, je n'en veux plus. Débarrasse-moi, s'il te plaît, de ces choses. Débarrasse-moi de ces choses, s'il te plaît, Père. Prie avec foi maintenant. Prie avec foi maintenant. Demande-lui maintenant de te débarrasser de ce fardeau, de ce péché. Il faut que tu puisses vouloir de tout ton cœur, désirer de tout ton cœur cette libération, cette délivrance. Si tu demandes avec foi, si tu désires sincèrement, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui pour que tu sois consacré à lui. Je proclame le feu du Saint-Esprit. Père, envoie ton feu maintenant. Envoie ton feu sur cette personne. Envoie ton feu sur cette personne. Que ta présence descende comme un feu pour purifier son cœur, pour purifier sa vie, pour purifier ses mains souillées, pour purifier ses cœurs souillés, pour purifier cette vie loin de toi. Alors que tu amènes cette personne, alors que tu l'appelles à être dans ta présence, Père, et qu'il s'éloigne jour après jour, loin de toi. Père, je prie que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Oh, ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Appelle le feu de Dieu là où tu te trouves. Appelle le feu de Dieu sur ta vie maintenant. Il a dit, si tu demandes, tu recevras. Si tu frappes, on t'ouvrira. Si tu demandes, je te donnerai. Dieu dit, demande et je te donnerai ce que ton cœur désire.
demande, attache-toi à moi. Et parce qu'il s'attache à moi, je lui ferai voir ma gloire. Oh, je veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je veux que la présence de Dieu puisse s'intensifier dans ta vie, dans ton esprit, dans ta vie, dans ta maison. Et que tu sois une personne nouvelle. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Et que tu goûtes à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu te trouves. Que tu puisses goûter à sa vie. Que la vie chrétienne ne soit pas pour toi simplement la réalisation de choses religieuses, la réalisation d'actes religieux, méditer, lire la Bible et prier, mais que la vie en Christ soit pour toi une nouvelle vie, soit pour toi vraiment une expérience nouvelle, une expérience de vie, une expérience d'intimité avec le Roi de gloire. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à vivre quelque chose de nouveau avec le Roi de gloire, parce que dans cette génération, Dieu appelle des hommes et des femmes à vivre la présence de Dieu, à expérimenter la présence de Dieu, à expérimenter ces fleuves d'eau vive pour que ça puisse couler à travers eux, que le monde puisse connaître Jésus-Christ à cause de ce que tu vis dans le lieu de la consécration, dans ta chambre, dans ce lieu secret de prière. Je proclame la gloire de Jésus-Christ sur ta vie maintenant. Simplement lève les mains vers le Seigneur et dis-lui: Seigneur, me voici, remplis-moi, inonde-moi de ta gloire, inonde-moi de ta présence, inonde-moi de ta gloire. Seigneur, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi, comme une biche qui soupire et qui a soifé, qui est désespérée. Je désespère après ta présence. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de ta gloire. J'ai soif de ta présence. Esprit de Dieu, inonde-moi. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Inonde-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Oh, je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je suis insatisfait de ma vie chrétienne. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Oh, révèle-toi, Esprit de Christ, dans ma vie. J'ai soif de toi. Je proclame, Père Céleste, que cette semaine est une semaine de consécration, est une semaine de changement. J'ouvre mon cœur afin que tu puisses, Seigneur, te manifester, afin que tu puisses travailler dans mon esprit, que tu puisses travailler dans ma mentalité, que tu puisses travailler en moi. Oh, Seigneur, je suis ce vase. Me voici. Je veux être malléable entre tes mains. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta gloire. Change-moi. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je veux voir ta gloire, Esprit de Dieu. Toucher ma vie. Toucher ma vie. Esprit de vie. Toi qui as dit que tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Je veux voir ta gloire, être rempli du Saint-Esprit. Je bois à ta rivière. Je bois aux sources de la vie. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux être transformé. J'ai soif de toi. J'ai soif du Dieu vivant. Je veux paraître devant toi. Je veux te connaître, je veux vivre quelque chose de nouveau avec toi. Père Céleste, illumine les yeux de mon cœur et révèle-toi à moi, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse te connaître, que je puisse recevoir cette révélation que Pierre a reçue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh mon frère, ma sœur, je prie pour toi que tu puisses reconnaître Christ comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je prie que tu sois rempli et inondé de sa présence et qu'une fin nouvelle soit dans ta vie. Oh, je déclare au nom de Jésus le sel dans ta bouche, le sel dans ta bouche pour avoir soif de lui, que tu puisses crier: oh Seigneur, je veux m'abreuver à toi. Je veux m'abreuver aux sources de la vie. Tu es la source de ma vie. Tu es tout ce que j'ai. Tu es ma vie, mon amour et mon Dieu. Sans toi, je ne suis rien. Viens me posséder, Seigneur Jésus-Christ. Viens remplir ma vie. J'ai soif de la plénitude. J'ai soif d'être rempli, inondé, immergé par toi. Devenir fou selon ce monde et sage selon toi. J'ai soif de ta gloire. J'ai soif de ta vie. Je veux voir ta majesté rayonner dans ma vie. Je veux voir le roi de gloire régner dans ma maison. Je veux voir le roi de gloire posséder mes pensées, remplir mon âme de ta vie, remplir mon âme. Oh, remplis mon âme là où tu te trouves. Demande au Seigneur de remplir ton âme. Demande au Seigneur de transformer des pensées. Demande au Seigneur de remplir tes pensées, de remplir ton âme. Tu as besoin du fleuve de la vie de Dieu. Tu as besoin d'être rempli dans tes pensées de ce que le Seigneur veut pour toi, des pensées de Dieu. La Bible déclare que les pensées de Dieu sont tellement élevées au-dessus de celles des hommes. Autant
Le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de celles des hommes. Alors j'ai besoin de la pensée de Dieu. Tu as besoin de la pensée de Dieu. J'ai besoin que tu remplisses mes pensées, Seigneur. J'ai besoin que tu remplisses mon âme. Et Père, je veux proclamer un feu qui ravage les mauvaises pensées, un feu qui ravage les oppressions, un feu qui ravage la crainte, un feu qui ravage la peur, le feu de Dieu qui purifie, le feu de Dieu qui sanctifie, le feu de Dieu qui remplit et qui change les pensées. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que les liens sont brisés, que la crainte qui est la tienne, que l'oppression qui est la tienne est brisée dans le nom de Jésus. Oh, je déclare ta délivrance. C'est terminé maintenant. Au nom de Jésus, c'est terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit méchant, tout esprit impur quitte cette vie. Au nom de Jésus, esprit impur, tu lâches sa vie. Tu lâches cette vie maintenant. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Tu es libéré, tu es libéré. Alors que les larmes coulent, tu es libéré. Alors que il y a peut-être des expériences, des choses que tu vis maintenant, tu es libéré. N'aie pas peur. Ouvre ton cœur et remercie le Seigneur pour ta délivrance. Remercie-le pour la libération maintenant. Tu es libéré des angoisses, libéré de la peur, libéré des esprits méchants, libéré de la crainte. Remercie le Seigneur. Oh, glorifie-le. Adore-le. Magnifie-le. Honore-le. Glorifie-le. Aime-le. Consacre-toi à lui. Que toute ta vie soit pour lui. Que toute ta vie soit pour lui. Tu lui appartiendras. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce peuple m'appartiendra en propre. Il m'appartiendra. Il sera à moi. Je serai leur Dieu. Je serai leur Père. Et ils seront mes fils, mes filles. Consacre-toi à lui. Donne-lui toute ta vie. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois délaisser. Et on peut vivre pendant longtemps et pendant des années avec des choses qu'on garde dans notre vie. On les garde comme un trésor. C'est mon trésor. Ça m'appartient, c'est à moi. Et bien sûr, on n'aime pas ces choses, mais on les garde quand même comme un trésor. La Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Qu'est-ce qui t'anime? Le péché qui est dans ta vie, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois vouloir profondément en être libéré. Il y a un pasteur qui fumait depuis des années et des années. Et un jour, un homme est venu dans son église, un homme de Dieu, et il a prié pour ceux qui voulaient être débarrassés du tabac. Il y avait un chrétien dans l'église de ce pasteur qui fumait aussi depuis de nombreuses années, et il voulait en être débarrassé. Mais ce pasteur lui-même avait pendant longtemps prié pour que Dieu le délivre de ce lien du tabac. Et alors que son invité, le pasteur invité, était là et qu'il a prié pour les gens, ce chrétien a été totalement délivré instantanément. Alors le pasteur qui fumait depuis longtemps est rentré chez lui et il a dit « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ce chrétien a été libéré ? Et pourquoi moi, qui fume depuis si longtemps et qui t'ai demandé tellement de fois de me libérer, pourquoi tu ne m'as pas libéré ?» Et Dieu lui a dit directement « Parce que tu aimes encore ça. » Vous savez, il y a des gens qui prient pour des choses, pour être libérés des choses, mais il y a encore des semences dans leur cœur. Ils aiment encore ça. Ils ne sont pas prêts à être libérés. Ils ne sont pas prêts à ne plus aimer ces choses. Ils ne sont pas prêts à être libres de ces choses. Ils aiment encore ces choses. Ils aiment encore regarder ces films. Ils aiment encore être avec ces personnes. Ils aiment encore faire telle et telle chose qui déplaît au cœur de Dieu. Tu dois vouloir au plus profond de ton cœur, et Dieu ne le fera pas pour toi. Tu dois vouloir au plus profond de ton cœur être débarrassé des choses qui pourraient t'empêcher de te consacrer à lui. Débarrassé des choses qui déplaisent au cœur de ton Père. Il est ton Père, il est ton Dieu et il est ton époux. Oh, Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas quand son peuple lui fabrique un veau d'or et qu'il dit « Voici mon Dieu, ne fabrique pas un veau d'or dans ta vie. » Tu dois lui appartenir. Toute ta vie. Toute ta vie.
Viens avec foi devant le trône de la grâce de Dieu. Ça suffit de venir simplement avec Dieu dans la supplication, en suppliant Dieu comme un mendiant. Viens avec foi devant Dieu, tel que tu es. Dieu ne te rejette pas, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut simplement qu'au plus profond de ton cœur, tu puisses désirer vivre pour lui. Que tu puisses au plus profond de ton cœur faire ce choix de vivre pour lui, d'être débarrassé de ce péché, d'être débarrassé de cette chose qui déplaît à son cœur. Oh, il doit avoir un cœur, il doit avoir un amour pour lui si grand que tu ne veux que rien lui déplaise, tu ne veux aucune ride, tu ne veux rien de semblable, rien de mauvais. Tu veux être débarrassé de ces vols, tu veux être débarrassé de ces manipulations, tu veux être débarrassé de ce péché qui est dans ta vie, tu veux être débarrassé de ces choses pornographiques que tu regardes sans cesse, tu veux être débarrassé de ces choses-là, tu veux être débarrassé de l'or, de l'argent impur. Alors si c'est ton cœur, Dieu te délivre maintenant, Dieu te libère maintenant, Dieu te restaure maintenant, Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir ce chemin nouveau qu'il a tracé devant toi. Une route nouvelle qu'il a instaurée, la route de ceux qui marchent avec Dieu, la route de ceux qui désirent le Seigneur Jésus-Christ, la route de ceux qui veulent vivre pour lui, la route de ceux qui sont soumis à sa voix. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Et aujourd'hui, si tu peux entendre la voix de Dieu, si tu es une brebis de Dieu, tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre te parler. Tu peux entendre que ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs à la parole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es là aujourd'hui à regarder cette vidéo et le Saint-Esprit te dit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais présente-toi devant moi. Je veux te libérer, je veux prendre ce lien, ces chaînes et te libérer entièrement. Dis-lui, me voici, fais ce que tu veux de moi. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus de ce lien. Je ne veux plus de ce péché. Oui, c'est vrai, j'ai aimé ces choses, mais je refuse d'aimer cette chose-là. Je refuse d'aimer cette chose-là. Je refuse de m'attacher à ces dieux-là. Je refuse de m'attacher à ces idoles-là. Je refuse de vivre pour ces choses-là. Seigneur, je ne vivrai pas pour la gloire de ce monde. Je ne vivrai pas pour des convoitises humaines. Je ne vivrai pas pour le sexe. Je ne vivrai pas pour un métier. Je ne vivrai pas pour l'or et l'argent. Je vivrai pour toi. Je me consacre à toi. Je vis pour toi. Me voici, prends mes mains. Que mes mains puissent servir à ta gloire. Prends mes mains. Que mes mains puissent écrire pour toi. Que mes mains puissent dessiner pour toi. Que mes mains, Seigneur, puissent travailler pour toi. Que mes mains puissent travailler pour ton œuvre. Prends mes mains, purifie-les, sanctifie-les. Voici mes mains, Seigneur. Mets un feu dans mes mains. Au nom de Jésus, je déclare que le feu de Dieu est sur tes mains maintenant. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu qui purifie ton péché. Qui purifie ton péché. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant, comme un prophète de Dieu, que le feu de Dieu est dans tes mains. Que le feu de Dieu est dans tes mains et qu'il purifie. Qu'il purifie. Tu ne pourras plus prendre cette cigarette. Tu ne pourras plus faire ces choses. Tu ne pourras plus aller sur ton ordinateur et taper des choses pour arriver sur des sites qui déplaisent au cœur de Dieu. Oh, je déclare que le feu de Dieu est sur tes mains et que tes mains vont servir à sa gloire. Je proclame au nom de Jésus que le feu s'attache à tes mains et que tes mains ne pourront plus faire le mal. Que tes mains ne pourront plus faire le mal alors que tu voudras reprendre cette cigarette. Oh, le feu de Dieu sera sur ta main. Le feu de Dieu sera sur ta main. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, Père, envoie ton feu sur lui. Le feu qui purifie. Le feu qui sanctifie. Le feu de ta gloire. Esprit de gloire, je parle le feu dans ses mains. Le feu dans ses mains. Le feu dans ses mains. Tu ressens un feu maintenant. Tu ressens un feu maintenant, ça brûle. Certains, vous avez des picotements. Certains, vous ressentez la présence de Dieu dans vos mains. Ça brûle, ça brûle. N'ayez pas peur, simplement. Ouvrez votre cœur, continuez à vous offrir à lui. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. J'abandonne mon péché. Je me repens sincèrement. Je me repens de ma vie présente. Oui, j'ai dit que je suis ton enfant. J'ai dit que je t'appartenais. Mais regarde, tu as vu toutes mes fautes, tous mes péchés. Elles sont devant toi comme un vêtement sale et souillé. Ô Esprit de gloire,
Viens mettre du collier dans mes yeux, que je puisse voir mes actions et mes œuvres comme tu les vois, afin que je puisse être, comme le prophète Jérémie, consacré à toi, vivre pour toi, être malléable entre tes mains. Seigneur, je veux être comme lui, comme ce prophète à qui tu as parlé et à qui tu as montré cette image du vase qui est là dans les mains du potier. Seigneur, me voici entre tes mains. Tu es le divin potier. Modèle-moi, façonne-moi, transforme-moi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Cette semaine est pour toi. Cette semaine est pour toi. Je vais me consacrer toute cette semaine pour toi, Seigneur. Me voici tel que je suis. Prends ma vie et que ta gloire se manifeste. Seigneur, je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, déclarez avec moi, je suis libre. Je suis libre de ce péché. Nomme ton péché. Cite ton péché. Cite ce problème. Et maintenant, déclare, je suis libre. Je suis libre de ce fardeau. Je suis libre de ce péché. Je suis libre de ce lien. Et j'appartiens à Dieu. Oh, déclare avec moi. Tu peux déclarer à ce problème, à ce lien qui était dans ta vie, à ce péché qui était dans ta vie. Péché, je ne t'appartiens plus. Tu ne seras plus dans ma vie. Tu n'auras plus d'emprise sur moi. Car seul Christ aura une emprise sur moi. J'appartiens au Seigneur et je vais le servir. Toute ma vie, je lui appartiendrai. Péché, je te domine. Tu es tapis à ma porte et je te domine au nom de Jésus. Tu quittes ma vie. Tu t'éloignes de ma maison au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je suis libre en Jésus. Christ m'a affranchi pour la liberté. Je suis affranchi en Jésus-Christ. Je suis un affranchi. Je suis un affranchi. Et alors que ce lien veut revenir dans ta vie, s'il veut revenir dans les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines, déclare, je suis un affranchi de Christ. Ce péché ne m'appartient plus. Je n'appartiens plus à ce péché. J'ai été libéré. J'ai été sanctifié. Je suis un affranchi. Je suis un affranchi. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave, mais je suis un affranchi. Affranchi par Christ. Libéré par Christ. Libre pour goûter à la gloire de Dieu. Libre parce que je sais que Dieu a quelque chose pour moi. Je sais que Dieu veut faire quelque chose avec moi. Je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais je sais que Dieu veut le faire. Et oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose que même si tu l'entendais aujourd'hui, ton oreille tinterait. Ton oreille ne pourrait pas comprendre, ne pourrait pas croire, tellement c'est grand, tellement c'est glorieux. Il a dit qu'il ferait des choses extraordinaires. Il a dit que tu feras des choses plus grandes que j'ai faites. Es-tu prêt? Le veux-tu? Le désires-tu? Consacre-toi à lui toute cette semaine. Consacre-toi au Seigneur Jésus-Christ. Consacre-toi à lui. Et si tu as un sujet de prière, je t'encourage à envoyer ton sujet de prière. Tu peux l'envoyer à l'adresse qui s'affiche maintenant. Envoie ton sujet de prière et je vais prier pour toi. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras, si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur ta vie, si je ne te prends pas et si je ne t'amène pas dans ma gloire, consacre-toi à lui aujourd'hui. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.